qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris, papa. Oh, ce matin, oh, papa, ce matin, que ta parole qui va sortir, que ce soit une parole vivante, efficace, que ça rentre, que ça guérit, c'est à ouvre le cœur, que cette parole mais qui va sortir, que toi, mais tu prends contrôle. Et toute personne qui souffre, toute personne qui a les problèmes terribles, toute personne qui sont malades ici, papa, que cette parole maintenant rentre et agit. Rentre et agit, Seigneur. Seigneur, efface-moi, mais parle à ton peuple, papa. Guéris ton peuple. Esprit de guérison, descends et marche au milieu de ton peuple. Esprit de guérison, prends contrôle. Nous brisons tout esprit de distraction. Nous brisons tout esprit territorial. Nous brisons tout esprit qui ne confesse pas ton esprit. Que cette parole maintenant qui va sortir, que ça prenne vie. Père, nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh, l'Éternel, il est vivant. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Dans cette parole que nous allons reprendre, et c'est fantastique. Et Luc 4, à partir du verset 12, il dit que Jésus étant dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Avant d'aller devant l'Éternel, quand il faut rentrer dans l'adoration, ce n'est pas, des fois, mais ce n'est pas pour chanter. Quand tu le vois, c'est la façon, ton attitude devant lui. Ça fait que le Seigneur est ému de compassion. Quand il te voit prosterné devant lui, tu vas lui demander quelque chose. Quand, des fois, mais dans l'attitude de votre prière, il faut savoir comment aller devant lui. On va dans ce monde comme ça, si on veut saluer des gens, les gens s'agenouillent pour saluer parce que l'autre personne a beaucoup d'argent. On se rabaisse pour pouvoir faire quelque chose, mais devant le Saint des Saints. Celui qui a ton âme dans sa main, qui tient tout. Les gens se mettent debout, les gens ne savent pas comment aller vers lui pour l'adorer, pour lui demander des choses. Les gens, il dit que vous pouvez m'appeler partout. Mais il faut voir quelle attitude. Si tu connais le Dieu que tu sais, avant de s'approcher de lui, tu vas voir une adoration, tu vas voir quelque chose. Le moment que Jésus veut ressusciter Lazare, il avait les deux sœurs de Lazare. Une sœur d'abord est partie voir Jésus. Il a dit, mais Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Même récit, même parole que la première sœur avait dit à Jésus. La deuxième est venue, quand elle a vu Jésus, elle s'est prosternée par terre. Oh maître, si tu étais là, même parole, mais deux façons de parler. Elle s'est prosternée devant l'Éternel. Que maître, si tu étais là, mon frère ne serait pas décédé. Et je sais que tu vas. Quand le Seigneur a vu l'attitude, comment elle s'est prosternée, dans la façon dont elle a commencé à parler à l'Éternel, c'est là que l'Éternel est mu de compassion et Jésus a commencé par pleurer. L'adoration, quand vous vous prosternez devant lui, pour vous dire ce que vous avez besoin, la façon dont vous êtes approché de lui, cette adoration, ça fait que l'Éternel est mu de compassion. Ça va lui faire pleurer. Et deux sœurs, ils ont dit la même chose, mais ils ont fait ça différemment. L'autre était debout, Elle a dit, oh Seigneur, si tu étais là, oh, je sais que mon frère serait là. Et Jésus lui dit que bon, moi je suis la vie et la résurrection. Et elle dit que je sais. Mais quand Marie est venue, Marie s'est prosternée devant Seigneur. Que maître, si tu étais là, je saurais qu'elle ne serait pas morte. Et c'est là que toute la foule a dit que, mais regardez comment il pleure. Et c'est l'attitude, la façon dont Marie s'est prosternée devant Jésus. Pour pouvoir parler, pour lui dire, Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas décédé. Donc, il faut avoir cette attitude. Je dis, le lépreux ici, là, on ne laisse pas quelqu'un qui a des lèpres pendant ce temps pour être dans la foule comme ça. Mais quand le type a vu Jésus, la parole de Dieu nous dit ici, l'ayant vu, tomba sur sa face. Si on dit tomba, c'est que le type s'est prosterné. Il est tombé sur sa face. Et fit cette prière. Seigneur, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Il n'est pas allé avec Seigneur, Seigneur, guéris-moi, non. Papa, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est sur l'attitude qu'on m'a parlé au Père. Nous avons toutes sortes de problèmes différents ici. C'est pourquoi nous avons des noms différents. Nous avons des visages différents. C'est pourquoi nos problèmes aussi sont tellement différents. Et nous devons aller vers lui, de prosterner dans l'adoration. Oh Seigneur, si tu le veux, tu peux délivrer moi de ce problème. Si tu le veux, c'est que s'il agrée la façon dont tu viens vers lui, la façon dont tu le cherches, la façon dont tu le nommes, et c'est là qu'il va dire, oui, je le veux, sois pur, sois guéri de tes maladies, sois fait ceci. On ne coupe pas, on ne peut pas crier à lui, fais-moi ça, non. Et monsieur, la parole de Dieu nous dit ici, l'attitude de Jésus étant dans une ville, dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. On ne dit pas que lèpre c'est 2 pas, non. Il est couvert de lèpre. Et quand il a vu Jésus, tomba sur sa face et lui fit cette prière, Seigneur, oh, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Que le peuple de Dieu, dans vos cœurs, dit quelque chose à l'Éternel. Parce qu'il est au milieu de son peuple. Ce que vous traversez même, dis Seigneur, si tu le veux, papa, tu peux me rendre, tu peux libérer mon travail. Tu peux me rendre pur, tu peux me délivrer de les chaînes dans lesquelles je traîne depuis des années. Si tu le veux. Mais ça dépend de quelle attitude tu es devant lui. Comment tu le vois. Comment il est dans ta vie. Comment tu le vois, ce Dieu. Quand tu le vois petit, il va faire des choses petites. Quand tu le vois grand, il mettra son pied sur tes problèmes. Parce que tu le vois grand, ton problème sont petits devant lui. C'est là que, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre libre. Tu peux me délivrer, tu peux me rendre pur. Tu peux arrêter cette maladie dans ma vie. Tu peux faire lever mes enfants. Tu peux me déchaîner. Tu peux me faire sortir de la tombe où m'a mis. Mes trésors qui sont enfouis, tu peux le faire sortir. Et c'est là la façon dont tu vas vers lui. C'est cette façon que Dieu va dire, mon fils, je le veux, sois pur. Je le veux, sois guéri. Je le veux, je te fais sortir. J'envoie je mets mon esprit sur toi. Je délivre. Je te délivre ce matin. Parce que je le veux. Parce que j'étais ému de compassion. Ta question vers moi. Parce que la façon dont le type est venu devant l'Éternel, ça fait que le cœur de Dieu, oui, et le Seigneur est ému de compassion. Il dit, je le veux, mon fils. L'Éternel vous dit ce matin, il veut vous guérir. Il dit, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour vous faire sortir dans vos cachots et vous donner une année de grâce. C'est l'introduction que je dis pour que je vous prépare pour rentrer dans le message. Il est là, il dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. C'est pour vous annoncer les paroles. Quand vous recevez les paroles deviennent une épée vivante. Cette parole vivante, il va commencer par vous déchaîner. Il va commencer par vous remplir. Il va vous délivrer cette parole. Cette parole va vous ramener vers l'Éternel. Et Jésus dit à ce monsieur que je le veux, sois pur. L'Éternel tendit sa main, le toucha et dit, je le veux. Parce que l'Éternel tend sa main comme ça et toucha et dit, je le veux. Sois pur. Il n'a pas pris les médicaments de gauche à droite. Seulement la parole qui est sortie dit que moi l'Éternel je le veux. Parce qu'il dit que j'ai reçu le pouvoir dans le ciel sur la terre, ce pouvoir, je vous le donne. Allez dans le monde entier annoncer ma bonne nouvelle. Il a reçu le pouvoir, l'onction. C'est pourquoi il a dit que quoi, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. Il a reçu cette onction, il peut faire tout. Et dit que c'est signe accompli à ceux qui auront cru. Si vous croyez en lui, vous pouvez faire ce qu'il a fait. Et ce matin, le Seigneur vous dit, c'est signe accompli à ceux qui auront cru. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Si vous touchez quelque chose, vous pouvez prendre quelque chose là, ça ne vous fera pas rien. Et vous allez marcher sur beaucoup de choses. Et vous allez faire des choses incroyables. Si vous gardez mes commandements, si vous respectez ce que je suis en train de vous dire, si vous gardez mes préceptes, mes ordonnances, vous marchez selon ce que... Et ces signes vont vous accompagner. Parce que vous allez porter beaucoup de fruits. Parce que vous êtes attachés au cerf. Vous êtes des sarments et vous êtes attachés à moi, au cerf. Et l'Éternel, dans son amour, va faire des choses incroyables dans vous. On dit, Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. On dit, aussitôt, la lèpre le quitta. Instantanément,
Ce n'est pas, non, 2 jours, 3 jours, 4 jours, non. Aussitôt. Parce qu'il a raconté qui? Le Réma. Il a raconté quoi? Le docteur qui est au-dessus de tout docteur. Quelqu'un qui est au-dessus de toute autorité, de toute royaume, de toute chose. Quand tu le racontes, et tu sais comment s'humilier, prosterner, tu sais comment demander, il va te donner ce que tu veux. Nous devons savoir comment aller vers lui, comment lui demander, comment nous prosterner devant lui. Et le moment que le peuple de Dieu savent comment demander à l'Éternel, prosterner, le chercher intimement, l'Éternel dit que aussitôt vos problèmes vont être résolus. Si vous êtes connecté à lui, il faut lui dire maintenant, Seigneur, je sais que tu peux me rendre pur. Seigneur, regardez-moi. Si tu le veux, Seigneur, et dis à l'Éternel, levez la voix maintenant, dis à l'Éternel, Seigneur, vous connaissez vos problèmes. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre, tu peux me délivrer, tu peux me libérer, tu peux me faire ceci. Je dis, il est au milieu de vous. C'est ce qui veut sortir de vos bouches. Ce que vous déclarez, c'est ce que vous devenez. Et levez la voix et dis, Seigneur, Papa, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Tu peux me délivrer. Tu peux me sauver. Tu peux élever la voix. Vous savez, moi je ne connais pas tous vos problèmes. Mais vous savez vos problèmes. Dis, Seigneur, regardez ma vie, regarde-moi. J'ai ce problème. Mais si tu le veux, Papa, j'entends tes paroles. Je suis là, je t'écoute. Parce que tu as envoyé ces paroles. Et Papa, si tu le veux, élevez la voix. Vous ne pensez pas que c'est une petite chose. Et je dis, il est au milieu de son peuple. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Oh, tu es le Dieu qui nous guérit. Seigneur, tu guéris ton peuple. Tu dis un mot et la maladie va quitter le corps. Tu dis un mot et le problème va partir. Tu dis un mot seulement et tout ce qui est souffrant des années vont le laisser. Tu dis un mot et ils recevront leur délivrance. Tu dis un mot et les choses incroyables passeront dans la vie. Car tu es l'Éternel qui me guérit. Tu es l'Éternel qui me guérit. Seigneur, nous te disons merci. Merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Avant de continuer, il y avait un commandant, un grand chef qu'on a nommé, c'est un général qu'on appelle Nama, le Syrien. On a parlé de ce général, il est fort, il a tout. On dit que c'est un général qui détient tout. Tous les combats, il réussit tous les combats. C'est un général terrible. Qu'on trouve ce message dans 2 Rois 5, verset 1 à 10. Il a tellement de tout et sa renommée est répandue partout. Mais ce général, il a tout, mais il est lépreux. Tout son corps. C'est ainsi que dans nos vies, les gens ont tout. Mais spirituellement, ils sont lépreux. Ils ont tout, les gloires. Mais quand ils rentrent dans la maison le soir, ils pleurent. Les gens pleurent. Vous ne savez pas ce qui se passe. Les gens ont tout. Tu veux le voir en vie, mais s'ils rentrent dans la maison, ce sont les pleurs. Ce sont les pleurs seuls dans la douche. Les gens pleurent. Les grands stars, ils ont tout. Quand ils finissent de faire le concert, il faut aller dans les loges une fois. Si vous avez l'occasion de connaître un star, rentrez dans les loges. Le monde entier crie leur nom quand ils rentrent dans les loges. C'est la pleure. Ils doivent pleurer. Le monde les aime tellement, mais leur vie n'a rien. C'est vanité des vanités. Ils sont en train de pleurer. De pleurer. Finalement, la gloire est là. Mais des fois, ils se suicident. Ils le marquent quoi? Je dis toujours, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est une grande calamité. Tu peux avoir tout sans Dieu. Je dis, si tu as Dieu, la joie va remplir ton être. Partout tu es là, tu as une joie. Quand tu le chantes, toi-même, non, tu sais que tu as un Dieu avec toi. Tu peux avoir tous les trésors du monde si tu n'as pas Dieu. Les gens vont crier ton nom. Tu rentres dans la douche, tu pleures. Tu pleures maintenant parce qu'il te manque quelque chose. Tu n'as pas quoi. C'est comme cette femme, cette Samaritaine qui a raconté Jésus. Jésus lui dit, si moi je te donne l'eau que toi tu es en train de chercher là, tu n'auras plus jamais soif. Parce que l'eau, mon eau, c'est une eau intarissable. Il va continuer de couler dans ton sein.
Les hommes que tu es en train de chercher, quand tu es cinquième là, tu ne vas plus chercher. Parce que ce que moi je vais te donner, c'est plus que l'eau, c'est plus que les hommes, c'est plus que les hommes. Il faut chercher, oh non, il faut chercher. Il faut avoir cet amour, il faut le chercher. Il faut que ce Dieu soit dans vos vies. Il faut qu'il descende et remplisse vos maîtres. Marchez avec lui, dînez avec lui. Faites tout, il dit qu'il est à la porte de vos cœurs, il vous frappe. Il frappe vos portes. Ouvrez et invitez-les qui viennent dîner avec vous. Il mettra une table en face de vos adversaires s'ils dînent avec vous. Je dis ce général, son nom c'est Dama. Vous pouvez lire dans 2 Rois 5, verset 1 à 10. Qu'on n'a pas le temps, mais allez le lire après. Je vais faire un résumé seulement pour ce roi. C'est dans l'Ancien Testament, 2 Rois 5, verset 1 à 10. Ce général, il gagnait des combats parce que Dieu les a utilisés, le roi de Syrie, pour pouvoir lutter contre les ennemis d'Israël. Et une fois, ils s'en vont à la guerre. Ils ont rencontré, ils ont arrêté une jeune Israélienne. Ils l'ont pris en captivité. Donc, ils ont pris la fille. La fille est devenue quoi? La fille est devenue la servante de sa femme. De la femme du roi, du général. Donc un jour, la fille s'est étonnée, a vu que le général, sur tout son corps, c'est que de la lèpre. Et la Bible dit que ce général avait tout. Il a tout, mais il est lépreux. La petite fille dit que, mais si mon maître connaît le prophète qui est à Samarie, sa lèpre là, on devait le guérir de sa lèpre. Ah, la femme du général a écouté la parole, dit que, mais il est parti rapporter le message au général. Le général a dépêché une lettre chez le roi. Le roi a écrit une lettre pour le roi d'Israël, qu'une fille avait parlé comme ça, qu'il avait un prophète à Samarie, que si le prophète a eu connaissance de sa maladie, le prophète devait le guérir de sa lèpre. Et dit que non, vois le roi d'Israël pour que le roi d'Israël fasse tout pour que ce prophète me guérisse. Et quand le roi d'Israël a reçu la lettre, il a déchiré son manteau. Que mais les Syriens cherchent de bagarre. Comment moi, un roi, je peux guérir quelqu'un de sa lèpre? Le prophète Élisée, qui a remplacé Élie, il a écouté le message. Il a écouté, il dit que non, laissez le seul général doit venir vers moi. Moi, je vais le guérir de sa lèpre. Ils sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Que laissez qui va venir. Je parle de la lèpre. Donc, quelqu'un, c'est pourquoi je dis que vous pouvez avoir tout. Mais si vous n'avez pas Dieu dans vos vies, Et le général Naaman a dépêché toute son armée, tous ses gars, pour venir. Le prophète est dans sa chambre, le prophète n'est même pas branché. Le prophète a demandé à son serviteur d'aller dire, quand tu as Dieu avec toi, c'est que, le prophète n'est pas déplacé. Je dis, quand tu as Dieu avec toi, ce sont les rois qui viendront vers toi. Quand les rois ont problème, vont te chercher. C'est eux qui vont venir t'appeler. Ce n'est pas toi qui vas aller vers eux, non. Eux, ils vont te chercher quand ils vont aller quelque part. Parce que toi, tu es le représentant de Dieu. C'est toi qui verras ce qui va se passer. Ils vont venir te dire que nous allons à la guerre. Est-ce que nous allons réussir ou pas? Ils viendront te chercher. Ce n'est pas toi qui vas courir derrière. C'est pourquoi je dis, si vous avez Dieu en vous, ce n'est pas l'argent. Vous ne devez plus courir derrière l'argent. L'argent va vous chercher. Le travail va vous chercher. Toutes les choses vont vous chercher dans ce monde. Je dis, quand tu as le réma en toi, quand il marche avec toi, quand il demeure en toi, quand il... Oh non. Tout ce que nous cherchons sur la terre, les choses vont courir derrière nous. Et toi-même, tu es là. Bien. Et les gens vont t'appeler. Oh, nous avons ça. Tu dis que je n'ai pas le temps, je ne peux pas faire ça. On va te dire, il y a un autre qui dit que non, ça ne m'intéresse pas. Jusqu'à ce que l'Éternel va dire, ok, ça là, il faut aller faire. Ce sont ces choses-là. Tu es à la maison, les gens vont venir comme ça. Tu tapes seulement sur ton ordinateur, tu fais tes petits trucs. Parce que toi, ce que lui t'a dit de faire, toi, tu le fais. Tu marches avec lui. Quand tu marches avec lui, tu fais les choses des autres là. Lui aussi, il va s'occuper de ton cas. Tu ne vas plus courir, je te dis, tu ne vas plus courir. Derrière les gens, derrière les choses. Et ce sont les choses-là. Parce que, je dis, Élisée était dans sa chambre. Élisée avait appelé son serviteur, allait dire à ce général qui n'a qu'à se baigner 7 fois dans le Jourdain. 7 fois. C'est pourquoi je dis, quand l'Éternel vous parle, quand il vous dit 2 jours, faites les choses 2 jours. 3 jours, faites-le. 1 semaine, faites-le. Respectez ce que l'Éternel vous dit. On appelle ça action prophétique. Quand on te dit, fais ça, fais l'autre là, tu n'as pas fait. Tout ce que tu as fait, c'est 0. On dit 7 jours. On dit à général Naaman d'aller baigner dans le Jourdain 7 fois. 7 fois. Et ta peau va devenir comme
la peau d'un enfant. Il a dit, mais il n'est pas sorti. Il n'est même pas venu parler avec moi. Et les eaux de Panas, les eaux de Bama ne sont pas mieux que les eaux d'ici de Jourdain. Et un de ses serviteurs dit que, mais mon Seigneur, il n'a pas demandé quelque chose de grand. Il a dit seulement baigner 7 fois dans l'eau et ta peau va devenir saine. Il a dit, ok. Donc, ce n'est pas quelque chose de dur, je vais le faire. Et il a eu quoi? Le réflexe de rentrer dans l'eau. Quand il est rentré la première fois dans l'eau, rien ne s'est passé. Deuxième fois, troisième fois, jusqu'à 6e fois. Il regardait, mais depuis la lèpre est toujours là. 7e fois, quand il plonge dans l'eau, il ressort. On n'a plus trouvé quoi? Il n'y a plus de lèpre. On dit 7 fois, baigne-toi 7 fois, et ta peau deviendra comme la peau d'un enfant. Toute la lèpre est partie. Et c'est ça, c'est le Dieu là que moi je vous appelle. C'est le Dieu là qu'on appelle le Réma, qui dit les choses s'accomplissent. Quand il vous dit de faire quelque chose, fais-le. 2 jours, 3 jours, 4 jours, fais-le. Le milieu de Jéricho, ils ont parlé, tournez. 7 jours, tournez et commencez par... Dernier jour, 7e jour, il faut tourner 7 fois. Et commencez par, avec votre trompette, et commencez par, et sonner les trompettes, et vous allez voir. Donc, quand un prophète ou bien quelqu'un, un prophète vous dit, ce message pour vous, faites ça, faites ça, faites ça. Respectez ce qu'on vous a dit de faire. C'est pourquoi l'Éternel dit, si vous respectez mes paroles, mes ordonnances, si vous faites ce que je vous dis de faire, les bénédictions seront vos partages. Nous devons respecter ce qu'il nous dit de faire. Et aller dans l'adoration avec lui. Et ce général Naaman a eu quoi? La lèpre a quitté son corps. Parce qu'il avait une petite fille qui sait qu'il y a un prophète terrible à Samarie qui peut guérir de sa lèpre. Et nous avons un Dieu terrible qui peut nous guérir aussi de nos maladies, qui peut nous guérir de nos problèmes, qui peut nous guérir de toutes choses, qui peut nous guérir de toutes choses. Il faut invoquer ce Dieu. Il vous dit, correctez, cherchez ma face et vous serez délivrés. Allez avec moi, je viendrai, je demeurerai en vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce qu'il nous dit ce soir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi-même, je viendrai et je ferai des choses que vous n'avez jamais vues dans vos vies. Amen. Amen. Donc, on dit, verset de base, verset 14, on dit, puis il lui ordonna de n'en pas parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour la purification de ce que Moïse a prescrit, afin que cela le cesse. C'est Jésus même qui dit que dans l'Ancien Testament, si quelqu'un a la lèpre, quand la lèpre, la personne est guérie de cette lèpre, il doit faire certaines cérémonies, il doit donner quelque chose comme offrande. Et on va donner son sacrificateur. Jésus est venu. Jésus a dit encore, va te montrer au sacrificateur. Et tu vas donner ce que Moïse avait prescrit dans l'Ancien Testament. Donc les gens qui disent que ce qui est là-bas, là, c'est fini là. Jésus est en train de dire ici que va te montrer au sacrificateur. S'ils ont dit qu'il faut donner un bélier, il faut donner un pigeon pour faire l'offrande de ce que là, il faut le faire. Et Jésus a dit qu'il faut aller montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Et c'est ce que l'Éternel dit que, et la renommée se répandit, sa renommée se répandit de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ce matin, le Seigneur nous dit que les gens vont vouloir entendre sa voix. Sa renommée va se répandre partout. Et les guérisons vont s'opérer dans le cœur du Christ. Si les cœurs sont attachés à lui, l'Éternel va marcher parmi vous. L'Éternel va vous guérir. L'Éternel va agir. Et tout ce que vous avez comme lèpre, tout ce que vous avez comme problème, tout ce que vous avez comme maladie, je dis que spirituellement, on est tous lépreux. Mentalement, ça ne va pas. Des choses, ça ne va pas. Mais si nous accrochons à lui, si nous attachons à lui comme un cerf, comme un cerf sur un cerf, si il demeure en nous, toutes choses vont partir. Parce qu'il est l'Éternel. Et c'est là que sa renommée va aller quoi? Va se repartir partout. Et les gens vont, quand les gens verront votre vie, les gens vont vous demander, vous savez quel Dieu? Montrez-moi aussi le Dieu que vous servez. Et c'est là que vous allez commencer par parler de Dieu des Hébreux. Vous savez un Dieu vivant qui est descendu de la croix, qui est rentré au profondeur de la terre. Et il est venu, il a dit que j'ai vécu la mort.
vous allez commencer par parler de ce Dieu aux gens. Parce que vos vies sont un témoignage. Ce n'est pas vous qui va commencer par ouvrir la bouche et dire que Jésus m'a fait ça, Seigneur m'a fait ça. Non, les gens verront. Si vous marchez, les gens verront la gloire. Si vous sortez de la maison, les gens verront la main de Dieu sur vos vies. Et les gens courront vers vous. Mais dis-nous, vraiment, mon frère, dis-moi. Mais tu as raconté qui? Quel Dieu tu as raconté? Je dis, ce sont les témoins. Ce n'est pas vous qui va. Même vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je dis, votre peau va changer. Vous aurez une beauté éclatante. Vous aurez des choses. Les femmes... Non. Et c'est ce Dieu-là que moi, je vous parle de ce Dieu. Si vous connaissez ce Dieu, je dis, l'or et l'argent va vous accompagner. Et c'est que dit que rien ne peut... Il dit que quoi? Oh, le Dieu là, il est fidèle. Que tout lieu où fleura la pointe de votre pied, lui, il va vous donner en possession. Parce que vous devez savoir comment libérer les paroles pour les choses. Vous libérez les paroles, vous rentrez dans un pays, vous libérez la parole. Vous allez quelque part, c'est que le ténèbre même, la nuit, il vous dit qu'est-ce qui va se passer. La nuit, vous relève les choses. Quand vous levez, vous savez ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas faire des choses bizarres. Non. Et lui-même, il est en vous, il va vous dire ce que vous allez faire. Et c'est là la gloire va vous accompagner. Je dis, vous allez changer. Si certains ont des marques mystiques ou bien les marques de vieillesse là, les gens ne verront plus ces marques de vieillesse. Si les gens ont des voiles mystiques en eux, on ne verra plus les voiles mystiques. Là où vous passez, les gens ne vous appellent pas. Vos dossiers sont bloqués quelque part. Les gens vont dire, mais comment depuis toi tu n'as pas eu mais on te cherchait depuis, le dossier est là. Quand Dieu va enlever les choses, les voiles mystiques en vous, les masques de vieillesse en vous, c'est là que vos noms vont commencer par sortir. Je dis, accrochez-vous à ce Dieu. Amen, amen, amen. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. Quand vous accrochez à lui, vous libérez une parole. La parole prend effet immédiatement. Et c'est là. Les gens vont vous appeler que vous êtes des sorciers. Ce n'est pas ça. C'est lui qui est au-dessus de tout sorcier. C'est lui qui détient tout. Parce que il va vous révéler les choses que vous-même, vous serez étonnés. Parce que vous le cherchez. Il dit que si vous me cherchez, je vais me laisser trouver. Il va se laisser trouver. Il va vous impacter. Vous allez demander pourquoi lui là, la personne dort, le matin il t'appelle, te dit tout ce qui se passe dans ta maison ou tes problèmes. Il te dit les choses. Tu vas te dire, mais comment lui faire? Il va te dire, mon frère, rentre dans la parole. Cherche, je ne fais ceci. Mais il faut suivre ça. Quand toi aussi tu cherches, comment lui, l'Éternel lui parle, il va commencer par te parler aussi. Et tu deviendras quoi? Une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour les autres. Ce qu'on t'a donné, partagez ça, donne aux gens. Allez évangéliser les gens. Allez dire que je vous ai donné le pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de la terre sur la terre. Je vous donne ce pouvoir. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Parce que lui-même, il a commencé avec la bonne nouvelle. Et quand tu commences ça maintenant, il descend, il met les dons en toi. Toi, mais tu ne sais pas, tu parles aux gens, il met les dons en toi. Tu vas en ville, tu parles aux gens, il met les dons en toi, il met les dons en toi. Un soir, tu es là comme ça, et puis quelque chose te passe dans ta tête. Quelqu'un va m'appeler, la personne va t'appeler. Tu dis un mot à la personne, tu fais attention à quelque chose va se passer, la chose arrive. Et toi, mais tu vas t'étonner. Tout ce que tu dis, ça vient. Et c'est le don qui est en toi, il t'a donné depuis là. C'est maintenant qu'il a en commun d'activer les dons. Parce que tu as retrouvé ton chemin. L'Éternel va commencer par activer les dons en toi. Va activer les dons en toi. Quand tu vois ça là, il faut se lever. A dit Seigneur, active-moi tous les dons. Tous les dons. Et tu vas le chercher. Il va révéler tous les dons en toi. Je dis, allez, parlez au monde. Parlez de sa part aux gens. Autour de vous. Que les gens savent qu'il est vivant. Je dis, il est vivant. Il a dit, je suis le premier, le dernier, le vivant. Et j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant. Il va révéler. Je dis, toutes les maladies, tous les problèmes que nous avons, toutes choses qui nous embêtent, toutes choses qui font que nous ne pouvons pas avancer. Je dis aujourd'hui, si vous recevez cette parole, si vous mettez cette parole en pratique, vous dites que Seigneur, si tu le veux, rends-moi pur. Le Seigneur, quand il voit vos cœurs, il va dire que je le veux. Ma fille, mon fils, sois pur. Ma fille, soit guérie. Il va vous dire que je le veux. Parce qu'il est en train de voir vos cœurs. Parce que ce dimanche, certains sont quelque part. Certains sont en train de boire dans les bars. Certains sont en train de danser quelque part. Mais vous, vous êtes connectés sur le trône de sa grâce. Comment si vous lui demandez, Seigneur, si tu le veux, rends-moi plus comme le type a parlé. Je dis, le général Naman, il a écouté, il a obéi. Il s'est plongé dans l'eau 7 fois. Quand il est ressorti dans l'eau, 7e fois, sa peau est devenue saine comme la peau d'un bébé. Donc le Seigneur vous dit ce soir que si, un instant,
L'Éternel vous dit ce soir que si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas le cœur. Et lui, il vous donnera les choses que vous avez besoin. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce monsieur, cet homme qui est couvert de lèpre, on dit couvert de lèpre, c'est de la tête aux pieds. Mais ayant vu, Jésus tomba à pied. Et si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et l'Éternel dit, je le veux. Avant de partir, on va lire deux versets avant de vous laisser. Avant de vous laisser. Mais il y a quelque chose que je veux que on appuie sur ça avant que vous partiez. Quand Jésus la guérit de sa lèpre, maintenant, guérit de sa lèpre, Jésus a dit quelque chose. Il a ordonné de n'en parler à personne. Dans notre génération maintenant, si quelqu'un fait quelque chose, ou guérison, un truc comme ça, il veut que tout le monde soit au courant. Non, Jésus il ne fait pas de publicité. Si le peuple, le corps de Dieu peut pouvoir commencer à faire ça, ne faire de publicité, oh j'ai fait ça, non. Le corps de Christ, non, Jésus a dit, n'aime pas la personne ce que je viens de te faire. N'aime pas la personne. Seulement allez voir le sacrificateur et donne quoi? Ce que Moïse avait dit. Il faut offrir pour ta purification ce que Moïse avait dit dans l'Ancien Testament. Mais l'Éternel ne fait pas de quoi? Il ne fait pas de publicité. Il dit, puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Dans beaucoup de ces choses-là, il interdit. N'en parlez pas à personne. Mais allez montrer au sacrificateur. Allez montrer ceci. N'en parlez pas, n'en parlez pas, n'en parlez pas. Donc, si quelqu'un veut garder son ministère, va aller bien, ce n'est pas lui qui va faire de publicité. C'est la personne qui a été guérie. Quand les gens vont voir cette personne, vont dire, mais comment? Mais toi, on te voit comme ça, tu es toujours aux portes de la belle cible pour prendre des aumônes. Comment tu es en train de marcher? On dit que non, c'est cet homme-là qui m'a guéri. Ce sont les disciples de Dieu qui m'ont guéri. C'est là, ce n'est pas la personne mais qui va faire la publicité. Mais c'est la personne qui a été guérie. C'est lui qui va parler de Dieu. C'est lui qui va aller parler de Dieu. Que bon, il y a quelque chose qui se passe. C'est ainsi que le corps de Christ peut avancer, peut aller vraiment au-delà des choses. Amen. Nous allons voir 2 ou 3 versets avant de vous laisser. Il est presque 14 heures. Amen. Ah, le peuple de Dieu. Vraiment, le Seigneur conseille vraiment. Il m'a promis d'être avec moi. Oh. Je m'accroche à lui. Oh. Je m'accroche à lui. Oh. Il a promis d'être